Bonjour tout le monde, merci mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être la personne à qui je m'adresse et que par toi je peux reconnaître le Fils de Dieu que tu es. Et par toi je l'apprends. Alors gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des pensées d'amour ou alors un appel à l'amour. Parce que ensemble, tout ce qu'on fait, c'est de le porter à la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu est connu dans notre esprit, dans notre conscience, par sa voix en nous, une création de Dieu qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, en qui que ce soit, on peut entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce monde d'illusions. Et gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des pensées d'amour ou un appel à l'amour. Voilà la gratitude comme Jésus nous l'enseigne. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je ne peux pas être prisonnier d'un passé, prisonnier de la colère de l'autre, prisonnier de nos vieilles habitudes, prisonnier de nos peurs, de nos maladies, de nos corps. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et pour accepter enfin cette vérité éternelle, je suis tel que Dieu m'a créé et comment l'amour aurait pu créer le mal, ou les forces du mal qui peuvent attaquer les forces du bien, les démons, les vieux démons dans quelqu'un. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. C'est cette leçon qu'on va apprendre aujourd'hui. Et c'est donc le concept de gratitude, mais comme Jésus nous l'enseigne, et pas comme on s'est appris toute forme de gratitude dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Qu'est-ce que c'est la gratitude, comme Jésus me l'enseigne? Et en début de rencontre, quelqu'un disait, ou plutôt, on soulignait la pensée que l'ego ne peut pas apprendre. Tout ce qu'il dit est faux. Oh, on a appris des calculs mathématiques, on a appris le génome humain, on a appris tout plein de choses, en partie parce que mon Dieu, qu'on pense penser et on pense connaître, alors que on prend des illusions pour la réalité. L'ego ne sait pas apprendre. Tout ce qu'il dit est faux. Alors l'ego ne sait pas ce qu'est la gratitude. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à l'apprendre. Comme hier, on a appris. Et je fais ce regard, ce ne peut être que moi que je crucifie. Tout ce que je le fais à moi-même. On est un seul soi. Si tu condamnes un frère, tu te condamnes. La culpabilité est vraie pour toi et tu te crucifies toi-même. Dans ton gros péché, dans ta petitesse, ta blessure du passé, ta maladie et le reste. Si tu attaques, tu souffres. Si j'attaque, je souffre. Mais si je pardonne, le salut nous sera donné. On va enfin retrouver l'unité, l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre, retrouver la vérité. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Tu n'es pas ici pour souffrir en condamnant encore un seul de tes frères d'être ton attaquant. Alors, dans cette leçon, le salut me sera donné quand on va cesser de condamner qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et le complément, la suite, et je dirais même la suite logique, d'apprendre que si tu arrêtes de condamner quelqu'un, tu vas arrêter de te crucifier toi-même. Et maintenant, ajoute cette gratitude. Qui d'autre que moi devrait rendre grâce de mon salut?
Tu vas t'unir à ton frère au lieu de le condamner? Et remercie-toi de ta décision. Parce que plus tu vas refuser de finir même la première phrase dans ton esprit, dans ta tête, de « Oh non, pas lui ce matin », parce que si tu le condamnes, tu te crucifies. Mais si tu regardes à nouveau et que tu donnes au Saint-Esprit la peur qui se pointait au bout de ton nez et que tu le laisses te guider, il va te dire « Vois ton frère tel qu'il est. Il est le menteur, l'attaquant, il me dérange. Ou il est tel que Dieu l'a créé. » Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. On reçoit ce qu'on donne. Alors, qui d'autre que moi devrait remercier, rendre grâce, de t'unir à ton frère au lieu de le condamner pour te crucifier toi-même? Le salut, c'est retrouver notre unité. Et comment si ce n'est par le salut? Puis-je retrouver le soi que nous sommes? Le soi à qui Dieu a tout donné. Puis-je trouver le soi à qui ma gratitude est due? Voulez-vous, à ce stade, on va d'abord prendre conscience d'une chose. Tu ne peux pas ouvrir ton esprit pour apprendre ce que Jésus t'enseigne sur la gratitude tout en gardant ce que toi tu t'es enseigné sur cette notion de remercie ton frère. Et que ce soit pour ses pensées d'amour, un bonheur sans limite à partager, ou alors pour son appel à l'amour, et là aussi un bonheur de retrouver ton unité, le soi que nous partageons, à qui Dieu a tout donné. Et si t'en condamnes un, tu comprendras pas que tu es le soi à qui Dieu a tout donné. Alors en cet instant, on peut convenir que je veux apprendre cette leçon. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Et là, je vais comprendre que je ne suis pas un corps, que je suis libre parce que je suis encore et depuis toujours, tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Alors aujourd'hui, à nouveau, on va relire cette leçon 197 et on va comprendre le chemin que Jésus nous enseigne. Lâche prise de ce que tu penses penser de la gratitude. Parce que sinon, t'occupes ton esprit à ce que tu croyais. Et la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est librement qu'on rouvre notre esprit pour apprendre. Au lieu de penser, je sais moi c'est quoi la gratitude. Et Jésus nous dit, voici le deuxième pas que nous faisons pour libérer ton esprit qui était enchaîné à tes habitudes, à tes croyances, à tes peurs, tes tristesses, tout mêlé entre le vrai et le faux. Libère ton esprit. Deuxième pas pour libérer ton esprit. Libérer de quoi? De la croyance en une force extérieure qui peut t'attaquer. De la croyance dans tout ce que tu as appelé les forces du bien qui t'a attaqué par les forces du mal. De ta croyance dans tout ce que tu as dit. Il est comme ça, celui-là, il me dérange, je m'autant pas le voir, je vais être en paix si je le vois pas. Tu l'as nommé toxique. Moi, ce mot-là, je peux pas croire qu'on a inventé qu'un saint fils de Dieu pouvait être une personnalité toxique. Alors, deuxième pas, le premier étant celui d'hier. Mais à chaque fois que je condamne quelqu'un, je me crucifie. Alors je me pense attaqué par des forces extérieures contre la tienne. La force qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Mais tu te penses attaqué, vulnérable. Alors tu vas croire
que tous les dons que Dieu t'a donnés ne sont pas à toi. Libère ton esprit de toutes ces idées de force du mal, de mauvaises vibrations, de maladies envahissantes, comment on dit ça, dégénératrices, ou encore les gènes de la grand-mère. Là. C'est normal que je fasse du diabète, ma mère en faisait. Es-tu venu sur la terre pour faire du diabète? Ou tu es le messager de l'amour de Dieu qui t'a créé pareil à lui-même? Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Cette leçon, deuxième pas pour libérer nos esprits de toute la croyance, c'est faux, mais c'est ta croyance qu'il y a des forces extérieures qui peuvent t'attaquer. Alors, cette leçon, on a compris hier, si on en condamne un, on se crucifie. Mais si tu refuses gratitude à un frère, tu vas croire encore que tu peux être attaqué. Est-ce que Dieu est attaqué parce qu'un frère est en colère? Est-ce que Dieu est moins Dieu, amour, qui nous a tout donné parce que tu es en colère ou que tu as peur de la colère de l'autre? Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé. Dieu nous a tout donné. On est du même esprit que Dieu. Libère ton esprit de toute cette idée de péché, de mal, d'attaque, de blessure, de mauvaises vibrations et tout le reste. Et là, Jésus nous explique. Tu fais des tentatives de douceur et de pardon. Or, en vérité, tu les tournes à nouveau en attaque, à moins de trouver de la gratitude extérieure et profusion de remerciements. Ne retire pas ton don. Entends ces mots. Si tu les acceptes aujourd'hui dans cette leçon, tu les oublieras plus. Le Saint-Esprit va te les ramener quand on aura besoin. Alors, pardonne et tu verras ceci différemment. Dieu n'a pas créé le mal, les forces du mal, et retire pas ton don. Tu fais des tentatives de douceur et de pardon, mais tu retires ton don, à moins d'avoir profusion de gratitude de ton frère. Demande-toi pas, quand tu décides de voir le Saint-Fils de Dieu en d'autres, au lieu de voir sa tristesse, sa colère, sa culpabilité, sa maladie, quand tu décides de voir le Saint-Fils de Dieu, qui n'est même pas un corps, alors qui n'est pas ce qu'il a dit avec ce corps, ne retire pas ton don. La bonne question devient, et s'il continue sa colère pendant l'heure qui suit, pendant les 10 ans qui viennent, ne retire pas ton don. Y a-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu? Alors demande-toi, veux-tu retirer ton don parce que sa colère semble être encore sa réalité, parce que il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Pardonne en toi sa colère. Et au-delà du champ de bataille, tu vas voir la vérité qui est éternelle. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Tes dons doivent être reçus avec honneur, sinon tu les retires. S'il n'arrête pas sa colère, tu vas dire ça marche pas. Tu vas dire je suis pas capable, ou c'est lui le pécheur, ou c'est toi le coupable. Ainsi tu penses que les dons de Dieu sont au mieux prêtés. Et voilà la conséquence de retirer ton don. Tu penses que le don du pardon t'est donné, mais que là, tu ne l'as plus parce qu'il te fait encore peur. Tu penses que Dieu t'a créé son Fils, mais que là, tous les dons ne sont pas à toi. Alors tu penses que les dons de Dieu sont au mieux des prêts ou au pire des tromperies. C'est quand même pas possible de pardonner à quelqu'un comme ça. Tu penses que le don du pardon ne t'est pas donné, ce n'est qu'une tromperie qui te priverait de tes défenses
pour garantir que lorsque Dieu, il frappera, il te tuera tout à coup sûr. Alors tu gardes tes réflexes d'ego, tes batailles d'ego pour te défendre contre la vérité. Et rappelez-vous, tu t'attaques toi-même en condamnant un seul de tes frères parce que tu retires le don du pardon qui t'est donné à donner. Alors tu te fais une attaque contre toi-même. On se fait une maladie projetée sur le corps et on dit le bon Dieu envoie des épreuves. Mais c'est pas Dieu. Aujourd'hui, apprenons la gratitude comme Jésus nous l'enseigne et on va apprendre à ne pas retirer nos dons. Ainsi, on va cesser d'avoir peur de Dieu qui nous a tout donné, ou de pas penser que les dons de Dieu ne sont que des prêts, ou pire encore, n'ont jamais été réels en nous. Comme il est facile de confondre Dieu avec la culpabilité. Et là, prenez le temps qu'il faut, lisez 8 fois la phrase s'il le faut. Mais ça va être la clé pour comprendre cette leçon de gratitude. Tu as confondu Dieu avec la culpabilité. Pour ceux qui ne savent pas ce que leurs pensées peuvent faire. Ta pensée, c'est la pensée qu'on partage avec Dieu. Mais tu as fait de Dieu un Dieu punisseur, parce que tu as continué de condamner ton frère d'être un pécheur, et si c'est pas lui le pécheur, c'est toi. Oh, peut-être que tu prends plus le mot péché. Non, non, mais c'est à cause de, et l'idée, c'est culpabilité. Et tu as confondu la vérité du Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, avec culpabilité. Et tu ne te rends pas compte du ravage que tu fais dans ton esprit en niant les dons de Dieu et en te faisant un Dieu punisseur, un Dieu absent, un Dieu qui envoie des épreuves parce que là, c'est toi le coupable ou c'est l'autre le coupable. Tu as confondu Dieu et la culpabilité. Ni ta force. Il n'est de force que celle de Dieu. Ni ta force. Et alors, la faiblesse devient ton salut pour toi. Prenez un exemple. C'est trop pour moi, je suis plus capable. Il m'a rendu stressé, malade, choc post-traumatique ou bien dépression, burn-out, etc. Tu as nié la force de l'amour de Dieu en toi. Tu as trouvé des coupables. Et la faiblesse, je suis malade, je peux pas faire plus. Et la faiblesse est devenue ton salut. Tu te caches dans la maladie et tu penses que c'est ça qui va te sauver. Tu veux tirer des bénéfices de ta maladie, ni ta force. La force qui est en toi, c'est Dieu et tous ses dons. Ni ta force, tu nies la vérité du Fils de Dieu en toi et tu te fais de toi un petit jeu souffrant, malade, et on va tous en mourir. Voilà le programme de l'ego. Vois-toi comme prisonnier. Je peux rien faire. C'est à cause de. C'est comme ça. Je suis dans un monde toxique. Je suis. Mon Dieu, qu'on a inventé des raisons de se mettre en prison. Vois-toi comme prisonnier, et alors les barreaux deviennent ta demeure. Pourtant, ta demeure est en Dieu, et tu ne l'as jamais quittée. Et tu ne quitteras pas non plus ta prison, ni ne réclameras la force. Ta force, comme Dieu nous a créés. Il n'est de force que celle de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Condamne-en encore un. Pense que tu es prisonnier de ton passé, prisonnier des erreurs, les tiennes, les miennes ou les siennes. Et tu ne quitteras pas non plus ta prison, ni ne réclameras ta force jusqu'à ce que la culpabilité t'a trouvé des coupables et tu te penses prisonnier de ton propre jugement. Et le salut ne soit vu comme ne faisant qu'un. Tant que tu vas penser que trouver coupable
est un moyen pour être mieux dans la vie. Tant que tu vas penser que je me sens coupable, tu as confondu la vérité du Saint-Fils de Dieu avec culpabilité. Tu as donc confondu Dieu avec la culpabilité. Tant que tu penses que la culpabilité et le salut ne sont pas vus comme ne faisant qu'un, et que la liberté et le salut soient perçus comme étant joints, alors la force qui est en toi, c'est Dieu. Et tu es libre. Libre. Oh, tu peux encore te penser faible, vulnérable, pas capable, c'est trop pour moi, et tu es prisonnier du jugement que tu portes sur l'autre. Et si c'est pas toi le coupable, ça va être l'autre. Et si c'est pas l'autre, c'est toi. Alors, tant que tu penses que trouver des coupables, je le sais, maintenant je comprends pourquoi je suis anxieux, c'est à cause de ma mère. Là, tu as trouvé la culpabilité et tu as pensé que ça va être ça, ton salut. Trouver à cause de, trouver des coupables. Et que la liberté et le salut soient perçus comme joints et joints avec la force, cette force qui est en toi, à leur côté. Cette force, joint à liberté, libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Gratitude est due à tes frères au lieu de les enfermer dans ton jugement de condamnation. Alors tu vas libérer tes frères et tu vas retrouver ton unité. Liberté et salut sont vus, perçus comme joints et joints à la force en toi, à leur côté. Alors tu vas rechercher, réclamer, trouver et reconnaître pleinement cette force en toi. Tous ces dons que Dieu nous a donnés, au lieu de confondre Dieu avec le mal, le péché, les mauvaises vibrations, la culpabilité, les épreuves, tout ça, c'est coupable à quelque part. Et là, Jésus nous explique, le monde doit te remercier lorsque tu lui offres la délivrance de tes illusions, parce que rappelle-toi bien que tu libères ton frère de tes pensées fausses. C'est toi qui as vu le démon en l'autre. Oh, peut-être pas le démon, mais il me dérange parce qu'il fait du bruit en mangeant. Je suis pas bien à sa présence. Il doit avoir des mauvaises vibrations et n'importe quoi. Des insignifiances ou ce qui t'apparaît gros comme une montagne. Tu confonds culpabilité avec le Fils de Dieu. Gratitude est due à ton frère. Délivre ton frère de toutes tes illusions. Or, tes remerciements t'appartiennent aussi. Dieu lui-même te dit merci. Reçois cette gratitude en délivrant ton frère. Tu te délivres toi-même. Cette libération, cette est la gratitude qui te revient. Remercie-toi de cesser de condamner ton frère. Finis même pas ta première phrase. Commence par te taire. Fais silence. Un pas en arrière. Donne au Saint-Esprit. Reçois sa réinterprétation. C'est le don du pardon qu'on va offrir, au lieu d'enchaîner nos frères à nos propres illusions qu'on a projetées sur eux. Ainsi, or, en vérité, tes remerciements t'appartiennent aussi, car la délivrance de ton frère, de tout ce que tu pensais qu'il était, sa délivrance ne peut que refléter la tienne. En libérant ton frère, tu te libères toi-même. Alors cette gratitude t'appartient. Dis-toi merci d'avoir refusé, une fois de plus, de condamner un seul de tes frères. Et ta gratitude, nous explique Jésus, est tout ce que tes dons requièrent. Et requis, ça veut dire complètement nécessaire, pour être l'offrande durable d'un cœur reconnaissant, délivré de l'enfer à jamais. C'est quoi l'enfer? C'est trouver des coupables.
Reçois cette gratitude. À chaque fois que tu refuses d'avoir peur, comme tu t'étais enseigné, vous savez, la peur, c'est pas un don de Dieu. Tu as deux émotions dans ce monde. Et Dieu t'a donné amour. Il t'a pas donné peur. Alors remercie tes frères. Excusez-moi. Remercie toi-même. Parce qu'en délivrant ton frère, ce refus de condamner un seul Saint-Fils de Dieu ne peut que refléter ta propre délivrance. Alors ta gratitude est tout ce que ton don requiert. Remercie ton frère parce que par lui, tu viens d'apprendre à cesser de trouver des coupables. Et cette gratitude, accepte-la comme étant due à toi-même, c'est-à-dire ce que ma gratitude, ce n'est que ma gratitude que je gagne. C'est le reflet de ta décision d'accepter le salut, au lieu de jouer à l'ego une fois de plus. Alors, gratitude, délivre ton frère et reconnais que c'est la gratitude que tu gagnes, que tu t'es offert à toi-même, parce que sa délivrance reflète la tienne, ta délivrance. Est-ce cela que tu voudrais défaire en reprenant ton don? Oui, mais il n'a pas arrêté de souffrir, il n'a pas arrêté sa colère, il n'a pas arrêté de voler. Est-ce cela que tu voudrais défaire? Parce que tes dons n'ont pas été honorés? Est-ce que Dieu est découragé parce que son fils a continué ses guerres incessantes et complètement folles? Est-ce que Dieu a retiré son amour? Est-ce que Dieu a retiré le don du pardon qui nous est donné à donner? Ou alors, Dieu a créé sa réponse par sa voix en nous, le Saint-Esprit, et écoute sa miséricordieuse réponse. Pardonne et tu verras ceci différemment. Veux-tu retirer ton don du pardon et continuer de condamner pour te crucifier toi-même encore? Et continuer de croire aux forces du mal? Rappelle-toi, et je relis cette phrase. Voici le deuxième pas. Le premier, celui d'hier, ce ne peut être que moi que je crucifie. Le deuxième pas que nous faisons pour libérer nos esprits. Libère ton esprit de la croyance. C'est pas une réalité, c'est une croyance. En les forces extérieures dressées contre ta force à toi, la force qui est en toi, c'est Dieu. Et tu vas croire à ton enfer tant que tu confonds Dieu avec la culpabilité, avec trouver des coupables, expliquer pourquoi tu te sens anxieux, malade, triste, colère. Si tu nies la force qui est en toi, comme Dieu t'a créé, alors la faiblesse devient ta réalité et ton salut. Pauvre de moi, je suis malade, je peux pas en faire plus. Je fais tout ce que je peux, mais je peux pas faire plus. La faiblesse devient ton salut parce que tu as confondu Dieu et tous les dons que Dieu t'a donnés avec la petitesse, la culpabilité. Veux-tu retirer tes dons? Et là, on reconnaît l'erreur pour l'abandonner. Le monde doit te remercier lorsque tu lui offres délivrance, et c'est délivrance de tes propres illusions. Or, en vérité, remercie-toi de refuser de condamner ton frère une seconde de plus dans ton esprit, car sa délivrance reflète ta délivrance de toutes tes illusions. C'est toi donc qui vas honorer tes dons, au lieu d'attendre que l'autre te dise merci. C'est toi qui dois les honorer et qui remercie comme il convient, car c'est toi qui as reçu les dons. Dieu nous a tout donné. Dieu t'a donné le don du pardon qui guérit. Alors remercie, honore ces dons
en les appréciant. Merci, Père, du don du pardon qui m'est donné à donner. Peu importe si un autre pense que tes dons sont indignes, alors peu importe. Peu importe s'il n'arrête pas sa colère. Peu importe si il continue de dire c'est toi le coupable qui m'a brisé ma vie, qui a brisé ma vie. Peu importe si un autre pense que tes dons sont indignes. Dans son esprit, il y a une partie qui se joint au tien, ton esprit, pour te remercier. Alors à qui tu t'adresses? À l'ego en colère ou au Saint-Fils de Dieu qu'il est? Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Dans son esprit, et la seule partie de lui qui est réelle en vérité, c'est le Fils de Dieu. Vous savez, c'est cette image que j'ai faite en situant l'ego dans le coude et toute son gna-gna et toutes les batailles d'ego. Mais l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde, regarde au-delà et entend le Saint-Fils de Dieu en lui qui dit « Merci de ne pas croire à ma colère. Au moins toi, s'il te plaît, vois la vérité en moi. Tu vois que je ne la vois pas? Moi, je vois à travers l'ego et ses jugements de condamnation. Au moins toi, reconnais le Fils de Dieu en moi. Et le Fils de Dieu en l'autre est éternel, inchangeable. Dans son esprit, il y a une partie de lui qui se joint à ton esprit. Les esprits sont joints. Les esprits ne peuvent pas attaquer. On est un seul soi. Dans l'unité, comment voulez-vous qu'il y ait conflit? Dans son esprit, il y a une partie de lui qui se joint à ton esprit pour te remercier. Peu importe si tes dons semblent perdus et sans effet. Alors encore une fois, lisez 4 fois la phrase s'il le faut. Peu importe si ton frère continue de dire gna gna de tout genre. Tes dons ne le retirent pas. Ils sont reçus là où ils sont donnés. À qui tu t'adresses? Au Fils de Dieu ou à son ego qui l'a pas? Et par ta gratitude, merci Père pour ce frère. Pas merci pour sa colère ou sa maladie ou sa haine, son conflit, sa guerre avec l'autorité et tout ce que vous voulez. Par ta gratitude, les dons que tu lui offres sont acceptés universellement. On est un seul soi, et Dieu lui-même, et l'amour de Dieu, et le cœur de Dieu lui-même en est reconnaissant. Alors voudrais-tu le reprendre tes dons? Quand ils sont acceptés par Dieu, Dieu lui-même te remercie de voir en son Fils, le Saint-Fils de Dieu, que lui a peut-être oublié, il est dans sa colère. Il a oublié qui il était. Mais toi, tu peux te souvenir pour lui. Tu es tel que Dieu t'a créé et tu n'es pas ta souffrance, ta misère, ta haine, ta vengeance. Dieu lui-même te remercie. Dieu bénit chaque don que tu lui fais, parce qu'à chaque fois que tu t'adresses à un saint Fils de Dieu, tu t'adresses au Fils de Dieu qui fait un avec Dieu. Vous savez, la réalité jamais est séparée en morceaux. C'est l'ego qui n'existe pas. On n'a pas quitté notre source. On est un dans l'Esprit de Dieu. Alors Dieu bénit chaque don que tu lui fais et chaque don, lui, est fait. C'est à Dieu que tu fais ce don quand tu reconnais en un frère qu'il n'est pas sa haine, sa tristesse, sa maladie, mais qu'il est le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Chaque don lui est fait parce qu'il ne peut être fait qu'à toi-même. On est un seul soi. Alors aujourd'hui, on apprend la gratitude. Et ce ne peut être que ma gratitude que je gagne, parce que ce don est fait à toi-même. Et ce qui appartient à Dieu doit être sien. On est un dans l'Esprit de Dieu. Alors jamais tu ne te rendras compte que les dons de Dieu, que ces dons sont sûrs,
réel, éternel, inchangeable. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Éternel, inchangeable, illimité, à jamais redonnant, étendant l'amour et ajoutant ta joie sans fin. Jamais tu te rendras compte que Dieu t'a tout donné et que c'est vrai, réel, inchangeable, tant que tu ne pardonnes que pour attaquer à nouveau. Cette leçon est facile à apprendre. Hier, en réalisant que c'est toujours nous-mêmes qui se crucifions, aujourd'hui, tu peux réaliser avec autant de facilité à pu retirer tes dons. Retire les dons que tu fais et tu penseras que ce qui t'est donné t'a été retiré. Retire ton don et tu vas penser que c'est pas vrai que Dieu t'a donné le don du pardon qui guérit, le don de l'unité, la force, la joie, la liberté, l'amour. Tu vas penser que tous ces dons ne sont pas ta réalité. Retire le don que tu fais et tu vas penser que les dons de Dieu ne sont pas vrais ou alors va les retirer. Mais apprends à laisser le pardon. Excusez-moi. Mais apprends à laisser le pardon enlever les péchés que tu penses voir à l'extérieur de toi. Et tu ne peux jamais penser que les dons de Dieu ne sont prêtés que pour un court moment avant qu'il ne les arrache à nouveau dans la mort. Car alors la mort n'aura pour toi aucune signification. Dieu donne et ne reprend pas. Retire pas tes dons et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. Avec la fin de cette croyance, la peur est à jamais terminée. Retire plus tes dons. La peur est à jamais terminée. Remercie ton soi pour cela. Alors, quelle que soit la folie de ce monde, oh, l'illusion fait illusion, mais ne jamais changer la réalité. Dieu nous a tout donné. Reçois le don du pardon. Apprends à laisser le pardon enlever l'idée même du mal, du péché, du coupable, de ce que tu penses voir à l'extérieur de toi. Libère ton esprit de la croyance en des forces extérieures dressées contre la tienne. Et la peur est à jamais terminée. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Toutes nos souffrances, c'est parce qu'on en condamne encore un. C'est ça nos prisons. C'est ça se crucifier soi-même. Alors, gratitude est due à ton frère. Retire pas le don du pardon. Parce qu'alors tu vas penser que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a envoyé des épreuves, que Dieu t'envoie sa terre pour souffrir, payer pour des péchés. Imaginez, Dieu nous a tout donné et on s'est inventé un Dieu punisseur, vengeur, absent. Tout ça va finir aujourd'hui. Toute ta peur de Dieu, qui est la peur d'accepter ta sainteté, c'est-à-dire accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Remercie ton frère. Ainsi, cette gratitude, c'est cette gratitude que tu vas gagner. Remercie ton soi pour cela. La peur à jamais est terminée, car il est reconnaissant qu'envers Dieu, et il rend grâce de toi à lui-même. À chacun de ceux qui vivent, le Christ viendra. Vous savez, la promesse dans ce cours devient très claire. On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer parce que la vérité est éternelle. Et la vérité, c'est que Dieu t'a créé, Dieu t'a tout donné. Et c'est quand tu as condamné un frère que tu t'es condamné toi-même. Aujourd'hui,
Apprends à lui offrir gratitude et tu vas libérer ton esprit de l'idée même du péché, des forces du mal, des mauvaises vibrations. Libère ton esprit en offrant gratitude à ton frère. Tu vas reconnaître le Christ en lui et à chacun de ceux qui vivent sa terre. Le Christ viendra, car chacun doit vivre et se mouvoir en lui. Son être, l'existence même du Fils de Dieu que nous sommes, son être en son Père est en sécurité parce que leur volonté est une. Et ici, encore une fois, on a ce repère si simple. La journée où on comprend que ma volonté est celle que je partage avec Dieu et j'en ai pas d'autre à part de cela. Je me souviens que c'est comme ça que je l'avais appris au début. Il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est donc la mienne et c'est donc la tienne. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner dans nos jugements. L'être, c'est le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Son être en Dieu, son Père, est en sécurité parce que la volonté de Dieu est la nôtre. Parce que leur volonté est une. Une, la volonté du Fils et la volonté de Dieu, du Père, est une. Et leur gratitude envers tout ce qu'ils ont créé n'a pas de fin. Car gratitude reste une partie de l'amour. Alors tu ne peux pas aimer si tu n'es pas dans cette gratitude. Amour et gratitude sont un, une partie de l'amour. Alors Jésus nous dit, merci à toi, Saint-Fils de Dieu. Reçois la gratitude que Jésus t'offre en ce moment. Merci à toi, Saint-Fils de Dieu. Et c'est ce qu'on va apprendre à dire à nos frères. Car tel que tu as été créé, tu contiens toutes choses en ton soi. La vérité, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur. On est un seul Fils. Et tu es encore tel que Dieu t'a créé. Depuis tout le temps, pour tout le temps. Tu ne peux pas non plus pâlir la lumière de ta perfection. Tu ne peux pas être devenu un demi-fils de Dieu. Tu ne peux pas être moins saint fils de Dieu que comme Dieu t'a créé. Dans ton cœur est posé le cœur de Dieu. L'amour qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Dans ton cœur est posé l'amour de Dieu. Tu lui es cher parce que tu es lui-même. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et toi. On est un. On a fini de jouer à l'ego, de penser qu'on est des petits jeux à sa manière. Toute gratitude t'appartient à cause de ce que tu es, du même esprit que Dieu. Alors, rends la gratitude comme tu la reçois. Dieu te remercie d'être son Fils qui reconnaît le Fils de Dieu en l'autre. Sois libre de toute ingratitude, de toute peur, en pensant que le don de Dieu ne t'est pas donné. Sois libre de toute ingratitude envers quiconque et rends ton soi complet. Or, de ce soi, nul n'est laissé à l'extérieur. Oublie personne. Condamne-en un seul encore pour n'importe quoi. Tu te crucifies et tu oublies que Dieu t'a tout donné. Et tu oublies cette gratitude. Tu as confondu Dieu avec la culpabilité. Rends grâce des canaux innombrables qui étendent ce soi, tous nos frères. Canal innombrable de la pensée de Dieu en ce monde, du soi complet qu'on partage.
Tout ce que tu fais lui est donné. Vous savez, on n'est pas dans des mondes séparés. Tout ce que tu fais lui est donné. Tout ce que tu penses ne peut être que les pensées qu'on partage avec Dieu. Rappelle-toi dès le début de ce cours, dans les leçons 30, ton esprit est vide quand tu ne penses pas avec Dieu. Tu penses penser, tu rêves, tu hallucines, tu radotes. Mais ce n'est pas ça penser. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, oh, si tu savais ce que c'est penser. Et il compare les pensées qu'on pense penser à l'exemple de vouloir tenir une allumette pour allumer le soleil. La force de nos pensées, c'est la pensée de Dieu que nous sommes. Tout ce que tu penses ne peut être que ses pensées qui partagent avec lui, avec Dieu, ces saintes pensées de Dieu. C'est le Christ en toi, le Fils de Dieu, qui est notre réalité. Gagne maintenant la gratitude que tu t'es nié à toi-même. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Quand tu as oublié la fonction que Dieu t'a donnée, qu'est-ce qu'on est venu faire en ce monde? Ce pardon qui guérit, accomplir le salut, retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation, le défaire. Que des pensées fausses avaient remplacé des pensées vraies. On rêvait, on hallucinait et on a fait toutes sortes de substitutions. Tu t'es nié à toi-même tous les dons de Dieu quand tu as oublié de pardonner au lieu de condamner. C'est là que tu t'es fait un enfer. Et c'est là que tu as pensé que les dons de Dieu ne t'étaient pas donnés ou il les avait retirés. Gagne maintenant ta gratitude. Que tu t'étais nié, mais ne pense pas que Dieu, qu'il ait jamais cessé de te rendre grâce. Parce que toi, t'as oublié, parce que toi, t'as rêvé en condamnant ton frère, en pensant qu'il y avait des forces du mal qui t'attaquaient. C'est ça, nos jugements de condamnation. T'as pas vu ton frère tel qu'il est. T'as oublié ce que tu étais venu faire en ce monde. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. J'aime beaucoup répéter cette phrase parce qu'on a tellement cru que nos maladies étaient nos réalités, que nos colères avaient des justifications. Il n'en est rien. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, on va libérer nos esprits de la croyance en des forces extérieures dressées contre la nôtre. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas le passé que je me suis fait. Je ne suis pas mes croyances entre le bien et le mal. Je suis libre de toutes les erreurs où on pensait penser, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette gratitude que je gagne aujourd'hui va me permettre d'accepter tous les dons que Dieu m'a donnés. Et en les donnant, on va retrouver ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu qu'on n'a jamais quittée. On n'est pas dans deux mondes séparés ou des mondes séparés. Libère ton esprit de la croyance. C'est une croyance, c'est pas un fait. En des forces extérieures dressées contre la tienne, en apprenant à offrir gratitude à ton frère, tu ne penseras pas que Dieu t'a retiré les dons qu'il t'a fait. Alors tu vas lui offrir le don du pardon.
dont le principe est l'expiation, le défaire, que l'idée même du mal, le défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la maladie, la souffrance. On n'est pas des corps, on n'est pas notre maladie. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Et qui d'autre que moi devrait rendre grâce de mon salut? Et comment, si ce n'est par mon salut, comment puis-je trouver le soi à qui ma gratitude est due? On laisse le Saint-Esprit nous guider dans l'application de cette leçon. Il va nous inviter à se joindre à un frère, c'est toi qui décides. Et veux-tu lui offrir une fois de plus jugement de condamnation ou tu veux lui offrir ta gratitude? Ainsi, l'accepter, la recevoir et trouver l'accomplissement de ce qu'on est venu faire dans ce monde, notre salut, s'unir à nos frères. Alors laisse le Saint-Esprit te guider. Parle-moi, Père, j'écoute. Cette leçon, ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Je veux l'apprendre. Et maintenant, on laisse le Saint-Esprit nous montrer comment faire l'expérience dans une application concrète avec un frère qui nous est envoyé en ce moment. Vous savez, cherche pas à l'extérieur de toi le Saint-Esprit dans nos esprits. C'est lui, notre enseignant, c'est lui qui nous guide.
Et il nous invite à se joindre à un frère. Dieu bénit chaque fois le don que tu lui fais quand tu reconnais en un frère, un saint fils de Dieu, au lieu de ton jugement qui te séparait de lui. Et reçois tous les dons de Dieu, mais jamais tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné, à donner, que ces dons sont éternels, inchangeables, illimités, donnant à jamais tout. Jamais tu vas te rendre compte des dons de Dieu tant que tu ne pardonnes que pour attaquer à nouveau. Ne retire pas les dons que tu fais. Et tu penseras, sinon tu penseras que Dieu t'a retiré tes dons. Mais apprends à laisser le pardon enlever les péchés que tu penses voir à l'extérieur de toi. Elle est là, la clé. Pardonne et tu verras ceci différemment. Retire pas ton don. Et alors la mort n'aura pour toi aucune signification. Parce que tu ne penseras pas que Dieu peut t'abandonner, que Dieu peut te retirer tout son amour, tous ses dons, toute cette force qui est en toi. Apprends à laisser le pardon enlever les péchés que toi tu pensais voir à l'extérieur de toi. Et tu ne peux jamais penser que les dons de Dieu ne sont prêtés que pour un court moment, avant qu'il ne les arrache à nouveau dans la mort. Car alors la mort n'aura pour toi aucune signification. Et avec la fin de cette croyance en la mort, rappelle-toi les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la fin de la croyance dans la colère, la fin de la croyance dans la culpabilité, une forme de mort, dans la préoccupation du corps. Alors la peur est à jamais terminée. Remercie ton frère, le soi qu'on partage. Remercie ton soi pour cela. C'est par lui que tu viens d'apprendre à pardonner au lieu de t'enfermer dans la croyance, dans le mal qui peut nous attaquer. Remercie ton frère pour cela, car il n'est reconnaissant qu'envers Dieu. Et il rend grâce de toi-même à lui-même. C'est le Christ en nous qui pardonne et qui rend grâce au soi que nous sommes, le Fils à qui Dieu a tout donné. Rappelle-toi que la gratitude fait partie de l'amour. Et merci à toi. Merci. Remercie-toi. Merci à toi, le Saint Fils de Dieu. C'est ce qu'on va donner à nos frères et c'est ce qu'on va recevoir. Car tel que tu as été créé, on est un. Tu contiens toutes choses en ton soi, tel que Dieu t'a créé. Vous savez, cette gratitude, toute gratitude t'appartient à cause de ce que tu es, le soi que nous partageons avec chacun. Si t'en condamnes un, tu vas en enfer. Tu t'emprisonnes. Mais rends la gratitude à ton frère comme tu la reçois de Dieu. Dieu te dit merci de reconnaître son Fils comme il l'a créé, au lieu de nier Dieu en trouvant un coupable. Et rappelle-toi, si Dieu est assez fou pour avoir créé un fou, c'est que tu as nié Dieu. Sois libre de toute ingratitude et envers quiconque. Rends ton soi complet. Et de ce soi, nul n'est laissé à l'extérieur. Rends grâce des canaux innombrables qui étendent ce soi. Tout ce que tu fais lui est donné. C'est toujours donné à soi-même. Tout ce que tu penses ne pas être, pardon, tout ce que tu penses ne peut être que des pensées S majuscule, que des pensées qu'on partage avec Dieu et qui partage avec lui les saintes pensées de Dieu. C'est le Christ en nous.
Gagne maintenant la gratitude que tu t'étais nié à toi-même quand tu as oublié de pardonner et que tu as retiré tes dons ou que tu as retiré tes dons. Tu as oublié la fonction que Dieu t'a donnée. On est venu pardonner toutes les illusions en ce monde. Mais quand tu as oublié ce qu'on était venu faire, ne pense pas que Dieu ait cessé de te rendre grâce. Vous savez, Dieu n'a jamais vu autre chose en toi que son Fils qu'il ne peut pas ne pas connaître. Dieu nous aime et nous a tout donné et retire pas ses dons. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. Cette gratitude aujourd'hui, avec la leçon d'hier, c'est toujours soi-même qui se crucifie. C'est le deuxième pas que nous faisons pour libérer nos esprits de la croyance en une force extérieure dressée contre nous. Vous rendez-vous compte de la beauté de notre leçon d'aujourd'hui? Il y en a combien autour de toi qui croient aux forces du mal, aux conspirations, aux démons, aux mauvaises vibrations, à la personnalité toxique. C'est normal d'être malade dans ce monde et la litanie n'a pas de fin. Mais à chaque fois que tu vas rencontrer sous une forme un autre ou une autre ces illusions, rappelle-toi, ou si tu le condamnes, tu te crucifies. Mais si tu lui offres gratitude, parce que ce frère qui vient de te dire, t'as brisé ma vie, t'es une personnalité borderline, ça veut tellement rien dire, mais ça semblait être terrible. T'es un malade, t'es un coupable, et etc. Ce frère, c'est un saint Fils de Dieu qui nous est envoyé. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand tu as pardonné, retire pas ton don. Demande-toi pas si sa colère va arrêter. Demande-toi si tu veux lui offrir la gratitude d'apprendre par lui à plus jamais condamner quelqu'un. D'apprendre par lui que Dieu t'a tout donné et n'a jamais retiré ses dons. Alors, gratitude est due à ton frère. Et par cette gratitude, tu n'auras plus peur que Dieu t'abandonne, que d'être un tout seul dans le monde, d'être un pécheur coupable qui mérite les épreuves de la vie. Merci, mon frère. Cette gratitude, c'est enfin libre de pardonner au lieu de condamner. Et là, on va savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous a tout donné et qu'on fait un dans l'Esprit de Dieu. Merci. Merci et à demain.